Camille Cotin et Romain Duris forment un vrai couple de cinéma avec Rembrandt, le nouveau film de Pierre Scheller. Hélas, la finesse de leur jeu et le charisme naturel qui se dégage des deux comédiens ne suffira pas pour rendre ce long métrage attractif. Claire et Yves sont physiciens, ils ont depuis toujours travaillé dans le nucléaire, ils vivent à Londres et à la faveur d'une exposition sur le peintre Rembrandt, Claire est bouleversée. Bouleversée au point de remettre en cause son couple, sa vie familiale, sa vie professionnelle. Mais jusqu'où ira-t-elle et quelles sont surtout ses motivations profondes? Ce n'est pas l'expo du siècle. Exagère. Il y a quand même des très bons Raphaël. Ah, attends. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu ta mère. Je comprends pas. Tu veux qu'il lui arrive quoi de toute façon? Et là, je sens, il y a quelque chose qui débloque. Mais je sais pas quoi. Où tu étais? Au musée avec toi? On t'a attendu 2 heures. Elle est là et elle est pas là. T'as connu ce genre d'être comme ça avec quelqu'un et le matin, tu te réveilles? Il y a quelqu'un d'autre qui est à côté de toi. Ça a souvent été le cas dans les longs métrages français que j'ai eu l'occasion de vous proposer ces dernières semaines. Il faut du temps pour rentrer dans l'intrigue de Rembrandt. Surtout même si les personnages sont bien dessinés, bien joués par Romain Duris et par Camille Cotin. Claire et Yves, les longs tunnels de dialogue perturbent une intrigue que l'on a déjà du mal à maîtriser. Le nucléaire, le climat, c'est notre métier. Ça va vous paraître paradoxal, mais vivre à Fukushima, c'est plus sûr que de vivre à Roubaix. Et si on se trompait sur les aléas climatiques? Les analyses sont tenues cachées. Claire, tu cherches quoi? Tu es en train de devenir une autre femme. Y a rien contre toi, Yves. J'aimerais te croire. Aimez-vous encore votre femme? Je vais vous dire. Je l'aime comme je ne l'ai jamais aimée. Je sais, tu voudrais des phrases, mais y a pas de phrases. Rembrandt est un drôle de long métrage. Formellement, il est plutôt réussi. Pierre Scheller connaît bien son affaire. Mais on oscille dans cette intrigue entre l'étrangeté, le fantastique, le mystère et un thriller dont on n'arrive pas bien à découvrir les tenants et les aboutissants. Tout ça pour ça, après bien des mystères et des rebondissements, l'histoire s'achève avec une morale un peu convenue et franchement fadasse entre réchauffement climatique et antinucléaire primaire. On s'attendait vraiment à beaucoup mieux. C'est quoi l'idée? Nous rappeler à l'ordre? Pourquoi Rembrandt? Elle seule pourrait vous dire. Tu m'obliges à me battre contre toi. Alors qu'on devrait mener cette bataille ensemble. Le comportement de Claire n'est pas très crédible et l'on s'attendait à un final un peu au-dessus des 5 dernières minutes. Le twist opéré par le réalisateur ne fonctionne pas et nous laisse franchement sur notre faim alors que nous nous attendions à quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus beau.